Tout le monde, bienvenue dans cette vidéo de présentation de la plateforme Réseau qui va servir à présenter nos différents objectifs, notre mission et puis également les différents dashboards qu'on peut retrouver sur la plateforme. Donc en quelque sorte, c'est une vidéo un petit peu tutoriel. Donc Réseau a pour but de connecter le monde étudiant avec celui de la recherche académique et de l'innovation. Finalement, ça regroupe un petit peu tous les acteurs de l'ESR, donc de l'enseignement supérieur et de la recherche, mais également on peut rajouter le petit i à l'acronyme pour avoir l'innovation. Alors, j'ai reçu pas mal de messages pour savoir finalement quel type d'utilisateur était concerné par Réseau. Alors, je vous propose qu'on commence ici en regardant nos trois différents segments. Et bien, Réseau, ça s'adresse directement au monde étudiant. Alors, principalement, si on est en Master 1 ou Master 2, puisque c'est le moment où l'on va avoir, par exemple, ses premiers choix, entre guillemets, de carrière, hein, que ça soit à travers des stages, des alternances, mais aussi la suite, que ce soit en thèse académique, en thèse CIFRE, en premier emploi, etc. Mais également dès la licence, où là, Réseau peut avoir un but finalement plutôt d'information, via le blog, sur les différents articles concernant la recherche, les débouchés professionnels, etc. On s'adresse également donc aux acteurs du monde de la recherche scientifique, hein, qu'elle soit académique ou privée. Donc là, j'ai essayé de reclasser un petit peu finalement par position depuis les doctorants. J'insiste, ici les doctorants sont directement concernés par les profils recherche et pas par les profils étudiants. On inclut également les ingénieurs en R&D, hein, puisqu'on le sait, finalement la majorité des chercheurs dans la recherche privée, eh bien, ce sont des ingénieurs, mais ça va aussi regrouper les personnels académiques, les écoles doctorales, les PUI, etc., etc. Et puis le monde de l'innovation, eh bien là, va venir regrouper finalement depuis la start-up jusqu'au grand groupe. On va essayer ici d'avoir un maximum d'acteurs au niveau de l'entrepreneuriat. Alors, je vous laisserai aller regarder un petit peu sur la page d'accueil, mais finalement ici on voit les différentes fonctionnalités à mettre en valeur en fonction de tel ou tel segment. Voilà, alors ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve tout de suite sur le dashboard du chercheur et on va regarder ensemble tout ce que l'on peut faire. Ok, donc bienvenue sur le dashboard associé à la recherche. Donc sur Réseau, tout ce qui a trait au monde de la recherche, eh bien, une jolie couleur bleue comme celle-ci. Je vous propose qu'on ait une vision d'ensemble d'abord de notre feed, hein, de la page d'accueil, donc où la plateforme vient nous saluer dès le début. Ensuite, on va retrouver des petites cartes nous permettant d'avoir des actions rapides. Donc pour l'instant, ce sont celles-ci. Peut-être que ça peut être amené à évoluer lors du développement de la plateforme. On va retrouver un premier algorithme ici de recommandation, donc à savoir qu'on peut nous recommander des offres, mais également des utilisateurs, hein, si on cherche par exemple à se connecter avec d'autres chercheurs ou ce genre de choses. Donc pour le moment ici, je vois que moi, j'avais spécifié que j'étais plutôt dans la recherche de stage par exemple ou de thèse CIFRE, donc eh bien, l'algorithme nous propose la thèse CIFRE que nous avons actuellement sur la plateforme. Ici, on va retrouver, et je pense que vous en avez l'habitude, quelque chose donc de discussion générale finalement, d'un feed de réseau social. Donc, pour le moment, il y a mon message épinglé, mais on va retrouver également d'autres messages des différents utilisateurs. On va retrouver ici, sur la colonne de droite, eh bien, les derniers nouveaux membres à s'être inscrits sur Réseau. Ici, votre niveau en tant que membre de la communauté, hein, donc c'est pour vous challenger un petit peu à compléter votre profil, à concevoir des messages, à partager au niveau des différents groupes de notre espace communautaire. Et ça, on y reviendra un tout petit peu après. Donc, ce que je vous propose, c'est que l'on commence par avoir une vue finalement du profil, de ce que l'on peut faire sur Réseau. Alors, on va commencer par exemple avec les informations ici personnelles, hein, c'est assez classique. Les informations académiques qui sont plus intéressantes. Alors là, on va pouvoir choisir sa position depuis, comme je vous le disais en préambule, le doctorant jusqu'à vraiment le directeur d'école doctorale, le directeur de recherche, etc. On n'oublie pas les ATR. On n'oublie pas non plus les médecins, qui sont très importants dans le monde de la recherche. Voilà, donc tout ce qui va être PUPH, etc. Je vous laisserai aller regarder, mais en tout cas, on peut choisir sa position. Pour le choix de l'institution et du laboratoire, eh bien ici nous sommes directement connectés aux listes du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, donc on peut retrouver ces différentes institutions, hein. Par exemple, en tant que Normand, eh bien je peux venir choisir l'université de Rouen ici, dans laquelle j'ai pas mal étudié, et on va pouvoir retrouver également tous les différents laboratoires. Vous pouvez les retrouver avec les premières lettres,
ou avec tout simplement les acronymes. Et voilà, on peut les retrouver ici. Également, ajouter eh bien, les différentes associations, qu'on fasse partie des associations étudiantes, d'associations plutôt scientifiques ou autres, eh bien, on va pouvoir les rajouter, ce qui va venir créer, je vous le montrerai tout à l'heure, une page de l'institution. On peut ajouter le site web de son laboratoire, son site personnel, si on a un portfolio par exemple, son LinkedIn, son Google Scholar, etc. Une fois que ça c'est fait, eh bien, on peut rajouter par exemple ces disciplines scientifiques. Alors ici, nous avons fait le choix d'utiliser le classement CNU parce que ça va parler directement aux chercheurs, aux enseignants-chercheurs, etc. À savoir que les étudiants et les entreprises vont avoir des choses plus génériques. On va parler ici de disciplines scientifiques ou de domaines, sans la classification finalement du CNU. On va pouvoir ajouter des intérêts de recherche assez pertinents, par exemple si l'on souhaite être trouvé ou en tout cas si on souhaite avoir des offres qui respectent ces différentes choses. Les différents liens académiques sont ici. Je vous montrerai tout à l'heure comment cela vient s'illustrer finalement dans la construction du profil. On peut rajouter ses diplômes directement ici, donc évidemment depuis le baccalauréat jusqu'à l'HDR, son doctorat, etc. Pareil, on peut choisir l'institution dans laquelle on l'a fait, un petit peu la date d'obtention, la mention, une description, finalement tout ce que l'on va retrouver d'assez classique sur un CV, par exemple. Ce qui peut être tout à fait intéressant, eh bien, c'est la synchronisation avec HAL. Voilà, donc on va utiliser son idéal, et si vous en avez pas, eh bien, je vous pousse vraiment à le faire. C'est d'ailleurs très intéressant pour vos laboratoires, notamment pour la classification, les subventions, etc. Eh bien, c'est important de faire remonter ce que l'on fait en tant que chercheur. Donc effectivement, et moi, comme je suis en fin de doctorat, eh bien, j'ai fait 2 communications et également celle de mon master qui avait été à l'époque, qui avait fait l'objet en tout cas d'une intervention ici. Donc avec son idéal, on va pouvoir synchroniser et directement notre système va retrouver les sections CNU auxquelles vous appartenez. Alors moi ici je m'inscris en sciences de gestion mais également en psychologie puisque mon master était en neurosciences et en sciences des comportements. Et ensuite on va venir subdiviser en domaines de recherche, voilà, pour être un petit peu plus précis. Donc là on va voir moi par exemple que je m'inscris dans du gestion et management, alimentation et nutrition puisque c'est le thème de ma thèse, mais également en psychologie et en comportement. Voilà. Donc vous allez pouvoir vous synchroniser et le système va le faire automatiquement. Ensuite je vous présenterai finalement comment cela s'affiche dans votre profil. Quelque chose de très important et ce que l'on souhaite valoriser avec Réseau, eh bien ça va être vos compétences. Alors ici, ces compétences, elles vont être soit recommandées par le système qui va venir analyser finalement votre position, donc si vous êtes de doctorant jusqu'à directeur de recherche, eh bien vous allez avoir des compétences en tout cas transversales ou de métiers qui sont différentes, mais également ça va être basé sur vos diplômes, vos recherches via HAL, donc que ça soit par les mots-clés, etc. Et puis finalement, le système va venir vous recommander des choses pertinentes, mais vous êtes également libre de personnaliser ces compétences et de rentrer toutes celles que vous voulez. Voilà, on va retrouver la même chose au niveau des compétences métiers ici. Voilà, moi je peux rajouter présentation à l'oral, puisque c'est d'ailleurs ce que je suis en train de faire avec vous en ce moment. On va retrouver des compétences transversales, et puis les langues. Voilà, ici on a tout un panel de langues, on va pouvoir également en ajouter. Voilà, par exemple l'italien, et puis on a la classification européenne, ici au moins on sait de quoi on parle, on va pas mettre 2 étoiles sur 5 ou 3 petits cercles sur 7, parce que ça on sait pas ce que ça veut dire, au moins là il y a une classification, et c'est comme cela pour tout le monde. Voilà, on peut enregistrer. Ici on va passer aux différentes collaborations. Alors comme je vous l'ai montré au tout début, sur notre feed, l'algorithme va venir nous présenter en tout cas des offres ou des personnes, et bien ça va dépendre de ce que vous avez rempli ici. Donc par exemple, voilà, moi j'ai dit que j'étais intéressé par collaboration avec d'autres chercheurs, mais également la thèse CIFRE ici, consulting pour entreprise. On va pouvoir rajouter les industries d'intérêt, donc ça peut vous servir pour vous faire remarquer auprès du 3e segment, donc qui est le segment de l'innovation industrielle. Les sujets de mentorat, si vous êtes ouvert au mentorat, eh bien vous allez pouvoir choisir parmi différentes propositions, mais encore une fois, vous pouvez personnaliser. Et puis voilà, ici c'est ce qui va être important pour dire si vous êtes disponible pour faire du mentorat, si vous êtes disponible pour du consulting ou pour une supervision de thèse. Ensuite vous pouvez sauvegarder et ça va créer comme ça sur votre profil, et je vais vous montrer juste ensuite ce que cela donne. Pour les utilisateurs
du segment recherche, et bien pour l'instant on peut update qu'un seul document. Ce qui me paraissait intéressant, c'est de venir update et bien son CV de recherche. Voilà, c'est très intéressant et très important dans le monde de la recherche. Ça peut reprendre finalement toutes vos publications, mais également vos différents cours, les différentes disciplines que vous avez pu enseigner, les établissements, etc. Je pense que vous connaissez ça beaucoup mieux que moi. Tout ceci va venir former votre profil public, voilà, comme ceci, donc qui finalement vient résumer tout ce que l'on a fait ensemble dans ce profil. Je vous montrerai encore une fois ce que ça donne tout à l'heure. On peut venir évidemment changer sa photo, voilà, c'est important. Hop. Ici, c'est parfait. Dans ce petit menu, on va retrouver également les messages. Donc vous avez une messagerie qui est ouverte ici avec vos différents interlocuteurs. Voilà, donc là c'est les messages de test, mais ça fonctionne très bien. On va retrouver également des invitations à ces moments-là, lorsque vous êtes invité à collaborer sur un projet, collaborer sur par exemple une candidature ou ce genre de choses. On va retrouver des analytics. Alors là, ça va être par exemple toutes les statistiques qui sont liées à vos sujets. Par exemple, si vous avez créé un sujet, admettons, de thèse, de collaboration, de stage, d'alternance, etc. On ira vérifier ça tout à l'heure. Et puis ici, on va retrouver les paramètres qui sont tout à fait classiques. Je pense que vous êtes habitués à cela. Alors effectivement, là je suis en mode sombre, mais on peut passer en mode clair. Donc vous me direz, là c'est libre à vous de choisir. Moi je pense que pour la suite de la présentation, je vais continuer en mode sombre pour que ça soit harmonisé. Voilà. Sur le côté, on a un side menu, donc on va retrouver la petite page d'accueil ici. Les sujets, donc c'est ce que je vous disais juste avant, on va venir créer finalement, que ce soit depuis thèse académique, stage de recherche, thèse cifre, ATR, vacation, et bien finalement ça c'est le côté de réseau qui est plutôt Career Center, c'est-à-dire qu'on peut en tant que chercheur mais également en tant qu'étudiant, en tant qu'entreprise, et bien proposer quelque chose à la communauté, voilà, qu'on va retrouver finalement dans un annuaire d'opportunités par la suite. Donc ici, on va retrouver les candidatures que on a nous-mêmes envoyées, si on a envie de participer à des projets. Et ici, on va retrouver toutes les candidatures que l'on reçoit de son sujet, que l'on va pouvoir classer par statut, donc en attente, retenu pour entretien ou refusé. Ici, nous avons développé un véritable système, ce qu'on appelle ATS, c'est-à-dire qu'on va recevoir la candidature de l'utilisateur, on va pouvoir voir son profil, les documents si vous avez demandé par exemple qui l'envoie, bien je sais pas si je pense à des étudiants, son CV, ses notes de master, son mémoire, sa lettre de motivation. En fait l'étudiant il a la capacité de venir tout uploader sur son profil et vous allez directement le recevoir à ce niveau-là, le lire, accepter ou refuser. Si vous acceptez cette candidature, eh bien vous la retenez pour un entretien. Cela a pour but en fait d'ouvrir le modal de messagerie que je vous ai ouvert juste avant, et là vous allez pouvoir rentrer en contact avec l'étudiant, potentiellement prévoir une visio, etc. Donc vous allez pouvoir en retenir plusieurs, et puis celle que vous allez confirmer, parce que il faut bien choisir un candidat et le retenir, et bien vous allez pouvoir le confirmer ici, et puis ça va venir ouvrir ce que l'on appelle un espace de travail, ici un workspace. Donc là j'en avais créé un par exemple pour un projet, donc hybridation protéine, qui était une thèse cifre. Et ça va vous permettre finalement, une fois que vous avez confirmé cette candidature, d'ouvrir cet espace qui vous est dédié, c'est vraiment que pour vous, le porteur de projet, le collaborateur et le candidat. Voilà, vous allez pouvoir communiquer ici, voilà, on peut voir, test, hop, ça marche très bien, il n'y a pas de problème. On va pouvoir uploader ces documents et le système va bien analyser si c'est un document, donc c'est-à-dire une présentation, un tableur, une image. Donc ça permet finalement de ne pas perdre les documents et que tout le monde ait les mêmes documents au même endroit. Rapide coup d'œil ici sur l'équipe, on peut voir les différents participants. Bon, bah voilà, là si par exemple je m'intéresse à Alexandre, j'ai son petit modal de prévisualisation, je peux voir absolument tout sur lui. Je vais vous le présenter, ça on peut le voir également depuis l'annuaire. Ça permet d'inviter d'autres personnes par mail ou directement ici pour voir s'ils sont sur la plateforme. Voilà, ici je prends Anthony qui est un de mes associés, on peut le voir ici, on peut le rajouter.
et d'avoir un agenda, c'est-à-dire qu'on va pouvoir créer à peu près tout ce qui est possible de créer qui a un rapport avec le projet, que ce soit des présentations, des ateliers, des échéances, notamment envoyer ces chapitres de thèse. Voilà, si mes directeurs de thèse regardent, je vous promets que ça arrive pour bientôt. On va pouvoir le faire à cet endroit-là. Donc une fois qu'on a créé son profil, qu'on a créé un projet, validé par exemple une candidature, et qu'on a son espace ici, eh bien, une chose intéressante avec Réseau, c'est qu'on a créé un annuaire, donc à savoir un annuaire du monde étudiant, voilà, le monde étudiant sur Réseau est jaune, du monde de la recherche, et du monde un petit peu, ici, industriel. Voilà, donc j'y reviendrai juste après. L'annuaire académique, eh bien, il permet de filtrer ce que je vous disais, les différents segments. Il permet également de filtrer les différentes positions de nos utilisateurs. Donc voilà, si on recherche spécifiquement des doctorants, eh bien on peut les avoir ici. Donc, je vais prendre l'exemple de Margot parce que je vois qu'elle a mis une jolie petite photo. Donc si je clique sur Margot, eh bien j'ai accès directement à son modèle de prévisualisation avec ses différentes affiliations, son LinkedIn, le site du laboratoire, mais on peut également rajouter le Google Scholar, etc. On peut voir ici ses différents domaines de recherche. Si Margot avait connecté son idéal, eh bien le nombre de publications apparaîtrait ici. On pourra aller les lire juste après. On voit que Margot, eh bien, elle n'est pas ouverte au mentorat, ni à la supervision de thèse, ni au consulting, mais voilà, encore une fois, on peut faire évoluer ce genre de choses. On va retrouver les compétences et les différentes langues à cet endroit-là. Voilà, hein, si je prends Quentin, eh bien c'est pareil. Quentin, il a mis une petite bio. Il est ouvert ici au message et à la collaboration, donc ça, ce sont des paramètres que l'on peut utiliser dans ces paramètres directement pour ouvrir ou non. Voilà, hein, on respecte ici le privacy by design, hein, donc c'est du RGPD. Et on peut venir ouvrir le passeport académique. Et ici, en un coup d'œil, bon, on l'ouvre sur une autre page parce que je trouve que c'est plus pratique. Donc comme ça, on peut le mettre sur un autre écran. Par exemple, si c'est un candidat ou quelqu'un comme ça, eh bien, on va pouvoir avoir accès ici à toutes ces informations. Donc c'est ce que l'on a fait finalement dans le profil. Les différents domaines de recherche, voilà. On va retrouver les différentes compétences, les préférences ici de collaboration, et voir s'il accepte les messages, etc. Ça permet de partager le profil ou de contacter directement, ici via ce petit modal. Voilà. Alors, on peut également filtrer par compétences, puisque je vous ai dit que chez Réseau, on trouvait ça très important de les mettre en avant, surtout qu'on a créé un système qui va venir vous les recommander. Donc on va pouvoir filtrer directement dans l'annuaire en fonction des compétences métiers, des compétences transversales ou des langues. Alors ici sont affichées uniquement les compétences que nous avons dans notre base de données. Par exemple, si je suis un industriel ou un étudiant qui recherche potentiellement une thèse et je m'intéresse très clairement à la chimie de l'aluminium, aux alanes et dérivés, donc c'est assez précis ici, et bien voilà, je peux voir qu'il y a le profil de ce chercheur. Donc ça va ouvrir son modal ici de prévisualisation, on peut voir où est-ce qu'il est, on a directement accès à son Google Scholar, le site du labo HAL, on peut voir 100 publications, voilà, c'est un tout petit peu plus que moi ici. On peut voir que cette personne a très bien rentré ses différents services, ses industries d'intérêt, les types de collaboration qu'elle recherche, et voilà, ce que je vous disais dans les compétences, c'est qu'on peut vraiment aller très loin, et aller vraiment très précis. Le but de Réseau, eh bien, c'est pas d'avoir un chercheur un petit peu laissé de côté, c'est vraiment de mettre en valeur chaque profil de chaque discipline, que ce soit des sciences humaines, des sciences de l'ingénieur, des sciences dures, et bien voilà, chez Réseau, au moins tout le monde ici peut être mis en valeur. Bon, je vous rouvre pas le passeport académique, mais c'est la même chose. Par contre, on peut également placer cette personne dans nos favoris, et on va le retrouver plus tard dans notre onglet communautaire. Nous avons également développé des pages institutionnelles, voilà, donc pour l'instant c'est un début. Donc si je recherche par exemple ma page ici de l'UBO, eh bien, je vais pouvoir l'ouvrir. Alors voilà, l'idée c'est d'avoir des partenaires plus tard avec les institutions pour qu'elles puissent revendiquer la page et finalement se l'approprier pour diffuser, je ne sais pas moi, leurs événements, mettre en place leurs services et être un petit peu une vitrine ici établissement. Et nous avons la même chose pour les associations. Donc on va pouvoir retrouver les différents membres, hein. Voilà, désolé Alexandre, je reprends ton exemple. On peut encore ouvrir ici, on peut partager le profil comme tout à l'heure. On va pouvoir mettre également en avant les différents laboratoires, le site web, pourquoi pas, ça peut être assez intéressant pour les institutions. Voilà. La même façon pour les associations. Et puis, la même chose ici pour les industriels. Voilà, alors
pour l'instant, effectivement. Je peux prendre mon exemple, hein, puisque Réseau est également une entreprise. Ici, nous sommes directement connectés en fait avec l'API Sirène, ce qui permet avec le numéro de directement avoir le secteur d'activité de l'entreprise, ce que recherche l'entreprise ici. Finalement, c'est la même chose que pour les individus, mais ça permet de venir classer les intérêts, etc. On peut classer par position, donc si ici ça peut être utile si on est, je ne sais pas moi, une institution, encore une fois un chercheur, qu'on cherche à discuter directement bien avec un ingénieur R&D, ici on peut l'avoir, ou directement avec un CEO parce que c'est peut-être plus difficile d'accès, et bien ici, voilà, on a accès à tous ces profils. De la même façon, on peut ouvrir un petit peu la fiche d'identité de l'entreprise. On a accès à tout en un petit coup d'œil. Voilà. Alors je peux prendre peut-être un exemple un petit peu plus précis, voilà, cet exemple-là. Ce qui va être important pour les entreprises, voilà, c'est qu'on va pouvoir dire si on a un budget par exemple pour la R&D, combien d'années d'expérience on a, si on a déjà fait des collaborations, finalement ça permet de venir voir si cette entreprise a un intérêt à la recherche et au développement. Et ici, on pourrait rebondir sur une des recommandations du rapport Pommier-Lazarus, qui serait de créer un indice, finalement, je crois, l'IDPH, il me semble, je ne sais plus le nom exact, mais qui permettrait de donner le pourcentage, en tout cas, de docteurs dans l'entreprise, pour mettre encore une fois en avant le profil de nos docteurs. Voilà, donc ça c'était pour la partie annuaire. On va retrouver finalement une partie opportunité qui reprend le même principe, mais ici pour les opportunités et non pas pour les individus. Donc on va pouvoir retrouver tous les types, ici on n'en a qu'une, parce que le réseau est en train de commencer, voilà, donc c'est une test cifre, mais on va pouvoir retrouver tout ce que vous avez créé, que ce soit des stages, encore une fois, des offres de thèse académiques, des alternances, etc. De la même manière, on va pouvoir ouvrir cette opportunité, la partager, la liker, par exemple ici, voir sa description, ce qui est apporté, ce qui est recherché. On peut directement contacter la personne, voilà, si on estime que c'est quelque chose qui peut nous intéresser, on peut contacter, poser des questions directement, et ça arrivera dans la messagerie de cette personne. On peut venir candidater, voilà, on va retrouver la vue d'ensemble, les détails. On peut candidater. Ici, je vois que la personne n'a pas demandé de documents spécifiques, donc je n'ai pas besoin d'uploader, mais si par exemple cette personne avait demandé le CV, j'aurais pu directement en un clic uploader mon CV et lui envoyer. Ça évite de le refaire à chaque fois, etc. Par contre, évidemment, pour les étudiants qui m'écoutent, je vous incite à avoir plusieurs lettres de motivation et pas une seule lettre générique. Voilà, faites bien attention à ça quand vous allez publier. Très bien, on va pouvoir revenir ici sur l'onglet finalement communauté, parce que Réseau s'inscrit surtout finalement comme la première communauté qui va venir connecter les trois acteurs dont je vous ai parlé depuis le début, les étudiants, le monde de la recherche et l'innovation. Ici, on a repris quelque chose qui fonctionne bien sur les réseaux sociaux, c'est finalement les groupes. Alors, il peut y avoir autant de groupes qu'il y a d'idées. On peut également venir faire des groupes privés pour les institutions, avoir des groupes que par exemple pour l'UBO, que pour l'IAE, etc. Évidemment, les étudiants ont des groupes qui leur sont spécifiques pour pas que d'autres acteurs s'y intéressent et qui puissent, je ne sais pas, moi par exemple, organiser leurs soirées, organiser leurs événements, mais également, je sais pas, avoir de retours d'expérience sur telle ou telle entreprise, sur comment s'est passé le stage, comment s'est passé cette direction de master, etc. Voilà. Ici, on peut être libre de discuter. Donc on peut créer vraiment tous les groupes que l'on souhaite, enfin en tout cas la partie admin. Si vous avez des diligences, on va dire ça comme ça, vous pouvez nous les demander et on viendra créer les groupes pour vous. On va retrouver un onglet événements dans lequel vous allez pouvoir organiser tout type d'événements. Voilà, que ce soit des webinaires, des conférences, des ateliers, vous allez pouvoir dire si cet événement il est payant, s'il est gratuit, si vous le faites en ligne, si vous le faites en présentiel, combien de personnes vous souhaitez au maximum, et en fait voilà, on va pouvoir gérer un petit peu ici tout type d'événements, ça va venir s'afficher dans un calendrier, et puis on va pouvoir en tant que, par exemple, moi si j'ai envie de regarder s'il n'y a pas une conférence là organisée par l'AFM par exemple, je vais pouvoir la voir, je vais pouvoir candidater, et
Voilà, c'est assez simple. Ici, on va retrouver tous nos favoris. On va retrouver également un espace blog, parce que c'est important d'avoir finalement de l'information sur les 3 différents segments auxquels le réseau s'adresse. Alors ici, on a un premier article qui a été fait par Anna, qui va être la différence thèse-chiffre, thèse académique. Je vous invite à le lire, voilà, c'est assez intéressant. Et également, ça s'inscrit dans une des recommandations du rapport Pommier-Lazarus au niveau de donner de l'information à ces métiers et à valoriser finalement le doctorat. Alors voilà, pour une première vidéo de présentation, je pense qu'on a fait le tour ici au niveau du dashboard de la recherche. Juste peut-être un rapide coup d'œil sur les autres. Voilà, donc ici on se retrouve dans le dashboard étudiant, donc on est plutôt dans le jaune. Aucune recommandation, voilà, puisque a priori, il n'y a pas ce que je recherche de stage de recherche, puisqu'on l'a vu, il n'y a que finalement une thèse-chiffre pour le moment sur réseau. On va retrouver la même chose, la même disposition, donc à savoir le feed ici. Le profil est légèrement différent puisque les informations sont différentes en fonction de si on est un étudiant ou un chercheur, voilà. Donc ici on va retrouver pareil les compétences, mais à la différence on va retrouver le projet professionnel, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les documents sont différents, on va pouvoir ajouter son CV, des lettres de motivation, les relevés de notes, les mémoires et les rapports. Finalement c'est un petit peu tout ce qu'on nous demande quand on est étudiant pour postuler pour une thèse, un stage, un premier emploi, etc. Voilà, on va retrouver la même chose avec l'onglet communauté. Des groupes qui sont à la fois spécifiques pour les étudiants, mais on peut également les mélanger avec les groupes pour les chercheurs et les entreprises. Il faut finalement que tout ce petit monde-là puisse discuter ensemble. Voilà. Et puis le dernier dashboard. Voilà, le dernier dashboard qui est celui du segment de l'innovation, donc de l'entreprise. Ici, celui que j'ai créé pour réseau. On va retrouver encore une fois le même dashboard. Alors vous voyez, ici, on va me proposer des individus, en tout cas des utilisateurs, qui peuvent être pertinents pour mon projet. Voilà, si je suis une entreprise et que j'ai envie de discuter avec des chercheurs, ici, je vais pouvoir le faire. Le profil s'appelle juste ma société. On va retrouver un petit peu le même genre d'informations, voilà. Les informations légales de l'entreprise, avec notamment le numéro sirène qui est directement connecté, qui nous permet d'avoir la forme juridique, mais qui nous permet également d'avoir le secteur d'activité, la collaboration également, et l'innovation, c'est ce que je vous disais tout à l'heure finalement. Est-ce qu'on a un budget R&D ? Qu'est-ce qu'on recherche comme centre d'intérêt ? Là, on va pouvoir ici spécifier tout ça. Et les profils que l'on recherche, effectivement, sont différents en fonction d'un secteur d'activité et de l'autre. Donc voilà, c'était une rapide présentation de la plateforme réseau. Alors pour le moment, nous sommes 86, ça fait un peu plus d'un mois qu'on a lancé la plateforme. Écoutez, moi ce que je vous propose, c'est qu'à la suite de la diffusion de cette vidéo, on dépasse la barre des 100, on puisse en discuter. N'hésitez pas, si vous avez des commentaires, des questions, ou toute autre information, n'hésitez pas à me contacter directement ici, que ce soit sur YouTube, sur LinkedIn, mais vous avez également mon mail. Voilà, écoutez, je vous dis à bientôt et j'espère vous retrouver sur réseau. Allez, salut!